On en parlait en titre, la communauté chinoise sort de son silence. Les agressions à répétition et surtout la mort d'un commerçant il y a quelques semaines ont fait réagir cette population devenue en quelques années la cible. Alors aujourd'hui, un cri d'alarme est lancé. 2 manifestations étaient organisées début août et une troisième est prévue le 4 septembre prochain. Justine Sago. Un touriste asiatique encerclé et dépouillé par des pickpockets en plein cœur de Paris. On a pu longtemps croire que les agressions envers les Chinois étaient réservées aux touristes. Mais depuis le meurtre de Xuan Shaolin, le 7 août à Aubervilliers, certains se mobilisent. Dimanche dernier, ils étaient 4000 à dénoncer le racisme dont ils sont victimes dans l'indifférence. On dénonce l'inefficacité de l'État. Ça fait 20 ans que ça dure. On ne veut plus rester dans le silence. À Aubervilliers cette année, une centaine d'agressions a eu lieu contre des Chinois. Raquettes, voitures incendiées. Les habitants excédés ont décidé de monter eux-mêmes la garde au pied de leurs immeubles. On est obligé de fonctionner comme ça parce que nous n'avons pas une présence de routine qui peut donc dissuader un petit peu les autres jeunes qui veulent nous agresser. Et face au manque de présence policière, la communauté s'organise aussi sur les réseaux sociaux. Cette application très prisée des internautes chinois permet d'alerter ses voisins au plus vite en cas d'agression. Grâce à WeChat, plusieurs fois nous avons prévenu nous-mêmes la police, car certains ne parlaient pas français et nous avons pu aider les victimes. La communauté chinoise réputée discrète redescendra dans la rue le 4 septembre, place de la République. La communauté chinoise qui sort de son silence, invité de ce soir 3, Wang Pan, conseiller du président du collectif Sécurité pour tous. 2 manifestations en un mois, une troisième prévue le 4 septembre prochain. Qu'attendez-vous de plus de ce mouvement? C'est que la communauté asiatique subit des actes d'agression à répétition depuis plusieurs années. Et pas seulement les résidents en France d'origine asiatique, mais également les touristes. Et il semblerait que la population asiatique serait une cible facile et qui peut rapporter également pour nos délinquants de quartier. Est-ce que vous considérez que vos voix n'ont pas été suffisamment entendues par le gouvernement français? Je pense que la première manifestation a eu lieu le 20 juin 2010. Là, on va faire une deuxième... À Belleville. Là, on va faire une deuxième vraiment grande manifestation le 4 septembre. À Belleville, on était, selon la police, 8006. Vous pourrez ajouter un coefficient multiplicateur selon les chiffres habituels entre les organisateurs et les forces de l'ordre. Et cette fois-ci, je pense que nous sommes certainement beaucoup plus que 10 000. Alors justement, vous parliez de cette manifestation de 2010 à Belleville où vous dénonciez déjà des violences sur la communauté chinoise. 6 ans après, il y a eu un meurtre à Aubervilliers. Qu'est-ce qui a changé en 6 ans? À Belleville, nous avons pu obtenir un certain nombre de revendications auprès de Michel Gaudin, préfet de police de Paris à l'époque. Je pense qu'on peut faire une analogie sur les problèmes que nous rencontrons actuellement à Aubervilliers, Courneuve et Pantin. À Paris, nous avons demandé une coordination des 4 arrondissements, collectivités locales, des 4 arrondissements, collectivités territoriales, commissariats de police, et également une coordination entre les mairies et les commissariats de police. Et surtout, par exemple, pour les touristes chinois, souvent asiatiques, quand ils viennent en France, ils restent 2-3 jours. S'ils sont agressés, volés, passer beaucoup de temps à attendre dans un commissariat de police, aller refaire le passeport, c'est beaucoup de temps perdu. Pour les commerçants, s'ils doivent attendre 3, 4, 5, 6 heures dans un commissariat de police, et s'il n'y a pas de résultat derrière, on n'est pas toujours très motivé pour aller porter plainte. C'est pour ça, selon vous, qu'il n'y a pas suffisamment de plaintes? Les faits ne sont pas dénoncés? Il y a la barrière de langue d'une part, et il y a également, je pense qu'il faudrait qu'on améliore peut-être l'accueil des personnes ne maîtrisant pas bien la langue, des personnes qui ont d'autres soucis pour tenir un commerce. Il faudrait améliorer l'accueil de ces personnes-là au commissariat. Oui, une communauté particulièrement importante en France. On va regarder les chiffres. Une communauté qui représente entre 600 et 800 000 en France.
27% des descendants de parents asiatiques occupent aujourd'hui un poste de cadre et la plupart évoluent dans des petites et moyennes entreprises familiales, à peu près 35 000 en France, comme les restaurants, les bureaux de tabac, les boutiques de textiles et les plateformes d'impôt-export. À travers ce cri d'alarme de la communauté chinoise, il y a un vrai tournant historique, c'est le passage de témoin à la nouvelle génération pour l'organisation de ce type de manifestation. Pourquoi maintenant ? Effectivement, la toute première génération qui est arrivée en France vers les années 70 de l'Indochine, des années 80 de la Chine populaire, ce sont les gens qui sont près de l'âge de la retraite. Les enfants sont grands maintenant, ils ont été formés, ils ont une bonne éducation. Et maintenant, je pense qu'il est le temps de passer le relais à ces jeunes-là qui peuvent travailler avec les anciens. Ça nous permet de faire la transition du lien intergénérationnel et que ces jeunes-là, c'est notre avenir. Il faut leur faire confiance et leur confier de nouvelles responsabilités. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que les jeunes ont la parole plus libre que les anciens ? Oui, ils sont totalement intégrés dans la société française. Ils ont un raisonnement complètement français. Donc nous, je pense qu'on devrait leur faire confiance et également écouter leur avis. Ils sont beaucoup plus visibles dans l'espace public. Tout à fait, ils sont plus organisés, ils ont un mode d'expression beaucoup mieux que nous, certainement. Et également, il y a un mode de pensée surtout très très proche et totalement intégré dans la société française. Alors, 2000 personnes s'étaient mobilisées lors des premières manifestations. Est-ce que vous en attendez plus le 4 septembre prochain? Et est-ce que surtout vous faites un appel à la population globale, générale? La dernière manifestation à Aubervilliers, c'était une manifestation de quartier Aubervilliers. Et là, la manifestation du 4 septembre, c'est une organisation générale, nationale. Nous faisons un appel, aujourd'hui je profite de la tribune que vous me donnez, faire un appel à toutes les personnes qui sont sensibles et qui partagent notre point de vue, que l'insécurité est récurrente et ambiante et la tranquillité publique, c'est le point de départ du bien vivre ensemble et de la prospérité pour tous. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions du Soir 3, merci. Merci.